Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël avec vos proches, en famille et dans l'amour et dans la joie de tous ces bons moments. Aujourd'hui, nous allons voir quelles vont être les énergies et la guidance pour cette dernière semaine de décembre, du 27 décembre au 3 janvier. Alors, c'est vrai que du coup, on va passer au mois de janvier 2022 et 2022 sera une année 6. Donc cette année 6, c'est une année où l'ambiance générale de l'année offre la possibilité de réharmonisation, de réajustement entre vos désirs et vos égarements de cette année 2021. C'est une période propice pour lâcher prise. C'est un moment de prendre soin de soi. C'est vraiment de se relaxer, d'agrémenter son cadre intérieur. Tout ce qui peut toucher au couple sera à l'ordre du jour. C'est le moment de se retrouver et de se soucier d'un confort amoureux. C'est peut-être un moment ou une année où on peut s'engager ou se désengager, en année 6. C'est une année où les domaines professionnels et financiers seront protégés. Alors le domaine 6 correspond à la maison 6 en astrologie, c'est le domaine du travail et de la santé. Donc la santé aussi peut être mise au premier plan. On peut vous demander de vous occuper aussi de votre santé cette année. Le travail, vous pouvez vivre peut-être une promotion, mais cela n'empêche pas de rester vigilant parce que il y a beaucoup de remises en cause et peut-être aussi beaucoup d'hésitation. Ceci, c'est une année où on peut douter, où on peut hésiter et on peut avoir des difficultés à prendre une décision. Il faudra réfléchir pour pouvoir faire aboutir nos projets. C'est une année où il faudra surveiller le cœur, la tension, alléger l'alimentation. La colonne aussi peut être mise à rude épreuve si on a tendance à porter un peu trop le monde sur son dos, une tendance peut-être à la rétention, aux excès de poids, une année 6 et des maladies psychosomatiques, peut-être des maladies même gynécologiques pour les femmes. Il est conseillé vraiment dans cette année 6 de ne pas se noyer dans un verre d'eau, côté sentiment, côté exagération des sentiments. On dit, voilà, c'est une année où il faut réharmoniser. Alors, cette année 6, cette année 2022 peut être aussi décomposée par 20 et 22. Donc, on a le 20 qui est la carte du renouveau, de la renaissance. C'est la carte du jugement dans le tarot. Donc, il peut y avoir un renouveau pour nous tous, puisque c'est une année 6 pour tout le monde, avec une envie de liberté, de se libérer de certaines choses, puisque le 22 correspond au mat, au fou dans le tarot de Marseille. Donc on a le 20 et le 22, on a un renouveau, une renaissance qui nous permet de nous libérer, qui nous permet de partir vers d'autres aventures, d'autres horizons. Attention à ne pas être dans certains égarements aussi avec le fou. Et tous ces deux nous mettent face à une certaine dualité, nous et les autres aussi, nous et l'autre, ou le couple également. Donc, il y a vraiment plusieurs propositions pour cette année 2022. On peut aussi le décomposer avec le 2 et le 0, donc le 2 qui correspond à la papesse qui est la carte de la sagesse, de l'intuition, de l'écoute. Avec le 0 derrière, c'est multiplié par 10, donc il va falloir être dans cette énergie-là, dans cette énergie de sagesse, dans cette énergie d'écoute, dans cette énergie de stabilisation aussi, de stabilisation matérielle et de stabilisation affective. Et ensuite, nous avons le 22 aussi qui revient avec une grande envie de liberté. Mais cette année nous
pour l'instant, ne nous proposera pas au début d'année beaucoup de liberté. Hein. Ce carré Uranus-Saturne qui est exact le 24 décembre, et ce carré Uranus-Saturne, on le traîne depuis l'année 2019 et 2020. Il a été conjoint à Pluton et on a su ce que ça a donné. Ça nous a donné toute cette pandémie et tout ce confinement qu'on a eu. Et là, Uranus, Pluton en carré, nous dit qu'on est encore privé de liberté pendant un moment, pendant un bon moment. À nous de trouver vers quoi on veut vraiment aller, laisser ce monde ancien pour aller vers cette nouveauté. Et à nous de trouver comment on peut faire ça, comment on peut combiner ce qu'on avait acquis avec ce vers quoi on doit aller. Voilà donc déjà pour l'année 6. Ensuite, vous pouvez trouver votre année personnelle. Alors votre année personnelle, vous la trouvez en ajoutant votre jour, plus votre mois, plus l'année 2022 qui est réduite à 6. Donc je vais vous donner un exemple. Supposons que vous soyez né le 13 avril, donc vous ajoutez le 13, plus le 4, plus le 6, ce qui nous donne 13 et 4, ça fait 17. 17 et 6, ça fait 23. Ça vous donne 23. 23, vous les ajoutez, vous le réduisez, ça vous fait une année 5. Donc vous êtes en année 5 dans une année 6. Voilà, pour trouver votre année personnelle. Maintenant, on va voir quelles vont être les énergies pour cette dernière semaine du mois de décembre. Et on va voir ça avec tout d'abord le tarot astrologique. De quelle énergie a-t-on besoin cette semaine à venir? Qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine? Sur quel signe ou quelle planète va nous guider pour cette dernière semaine du mois de décembre? On a le Verseau qui nous parle d'Uranus, qui nous parle de se libérer, qui nous parle aussi d'altruisme, qui nous donne des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est sur ces valeurs-là qu'on doit terminer et commencer cette nouvelle année, puisque de toute façon, Uranus, c'est ce qu'il nous propose dans ce carré Saturne-Uranus. Il nous propose vraiment une libération, il nous propose de trouver de nouvelles voies, de nouvelles peut-être technologies, d'être dans l'innovation. On peut avoir vraiment des nouvelles techniques qui peuvent arriver aussi, se tourner plus vers les médias, vers l'informatique, vers la communication par les réseaux sociaux. Voilà, toute cette énergie du Verseau qui est là pour nous, hein, pour nous amener à un certain changement. Hein. Uranus, c'est aussi le changement et les bouleversements. Donc, accepter cette nouvelle année qui va nous apporter des bouleversements. Voilà déjà avec cette dernière semaine, l'énergie qui nous est proposée avec l'oracle astrologique. Et l'oracle lumière, on va voir également ce qu'il nous propose comme énergie et guidance pour cette semaine à venir. Donc, pour cette semaine, nous avons alors, tout d'abord, le chakra couronne. Alors, on nous dit qu'il faut ouvrir son chakra couronne, c'est le chakra que l'on a, le dernier chakra qui est situé sur notre tête, tout à fait en haut, qui nous relie à notre part divine. On nous dit qu'il faut se relier à une certaine spiritualité, nous ouvrir à notre intuition, à notre capacité à comprendre certaines choses, à comprendre les choses invisibles peut-être, à se connecter à un monde qui est peut-être étranger pour vous, mais qui vous attire. Voilà, vous connectez à cette énergie divine qui est à l'intérieur de chacun. Et on a le châtaignier. Alors, le châtaignier, c'est une carte qui nous dit que nous avons des choix à faire. Ça peut être donc peut-être des choix amoureux, comme des choix professionnels. On a des décisions à prendre
Et là, on nous dit qu'il nous faut du temps. Il faut réfléchir un peu avant de se lancer à l'aveuglette dans quelque chose. Il faut prendre du temps pour soi, réfléchir. On est dans un cycle de changement avec la planète Uranus qui gouverne le Verseau. On est vraiment dans ce cycle de changement et on nous dit qu'on va avoir des choix. On peut être encore dans une année d'incertitude. Avec le 6, c'est aussi des décisions, on ne sait pas, on est un peu dans le doute. On peut être encore dans une année un petit peu d'incertitude et du coup, il faut faire preuve de clairvoyance, de discernement pour pouvoir avancer dans cette année qui va arriver. Et là, dans cette dernière semaine du mois de décembre, voilà ce qui nous est proposé, de prendre du temps pour soi et d'avoir de la patience, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans peut-être aussi l'empathie, la compassion pour des personnes qui certainement sont en souffrance en cette fin d'année ou des personnes vous-même qui êtes dans une certaine souffrance. On vous dit ayez de la patience, soyez dans le lâcher-prise, il faut du temps, il faut que vous soyez bien présent dans cette part divine qui est à l'intérieur de vous et qui peut vous aider. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide aux anges si vous croyez aux anges, demander de l'aide à des saints si vous croyez en des saints. Vous pouvez vraiment vous connecter à cette part qui est là et qu'on oublie parfois. Voilà déjà pour cette énergie, pour cette semaine à venir. Et le conseil de l'oracle de la Triade. On va voir quel est le conseil de l'oracle de la Triade aussi pour cette dernière semaine à venir. Alors, cette dernière semaine de décembre, quel est le conseil de l'oracle de la Triade? Alors, il nous propose... il nous parle d'erreur. Alors, là, on nous dit de lâcher prise. J'ai mis cette carte dessus, donc on nous dit qu'il faut lâcher prise sur certaines erreurs que l'on a pu faire. Ça peut être même des erreurs sentimentales, qu'il faut lâcher peut-être sur des sentiments de rancune, des sentiments de colère, des sentiments de peut-être même de tromperie, ce qu'il y a pu y avoir. Voilà, il faut lâcher prise sur peut-être une certaine culpabilité que vous avez par rapport à une relation sentimentale qui a été complexe et compliquée pour vous. Et on a quoi d'autre? On nous dit voilà, soyez dans le zen, dans la méditation, lâchez vraiment prise par certaines techniques qui peuvent vous aider à vous distancer de cette situation. Ah, excusez-moi, ça sonne, j'ai le téléphone qui sonne. Donc voilà, il faut être vraiment dans cette sagesse, dans ce lâcher prise pour cette fin d'année et pour aller vers cette transformation, vers cette nouveau changement et nouvelle liberté qui nous est proposée. On va donc regarder maintenant le côté sentimental pour cette semaine. Alors on va en faire un côté sentimental beaucoup plus général. Alors, pour le côté sentimental, qu'est-ce qui nous est proposé pour cette semaine d'un point de vue sentimental pour cette dernière semaine? C'est sentimental ou affectif? Donc, on va demander un conseil à l'améthyste Love Oracle. Quel est le conseil que nous donne l'améthyste Love Oracle? L'améthyste Love Oracle nous dit qu'on est dans des chagrins. On est dans un cœur qui a été blessé. Il y a eu des relations sentimentales qui ont été très perturbantes, très difficiles. Vous avez pu vous avez pu beaucoup pleurer.
par rapport à une relation sentimentale, beaucoup de blessures. Là, on dit, si vous vous posez une question, la réponse est non, pendant que je tirais les cartes. Et on nous parle d'un amour passager. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie de façon passagère. Et donc, on va voir ce qu'il va vous porter. Ça va vous amener vraiment un renouveau. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, après des souffrances, après votre cœur qui a été chaviré, blessé, meurtri. On vous dit que une nouvelle personne va arriver dans votre vie et va vous apporter un nouveau départ, une nouvelle vitalité, vous allez découvrir un nouveau peut-être sens à votre vie que vous aviez perdu. Ce goût d'aimer, ce goût de rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir vous réveiller un petit peu, vous réveiller à l'amour, comme les arbres qui se réveillent au printemps, la nature qui se réveille au printemps, vous aussi vous vous réveillez à l'amour. Là on nous dit que votre relation sentimentale n'avait pas assez de communication, pas de dialogue, il y a eu beaucoup de choses qui ont été non dites, beaucoup de silence, vous vous êtes enfermé dans un certain silence. Et maintenant il est temps de faire donc cette nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie d'ici 3 mois. Donc ça c'est vraiment un tirage général, je ne vous ai pas fait choisir aujourd'hui. C'est un petit peu plus vague, mais ça peut correspondre à certaines personnes, comme ne pas vous correspondre, vous le savez, puisque c'est un tirage général. On nous dit qu'il faut rester patient. Donc on a 3 mois, 2 mois, donc ça fait quand même peut-être un délai de 5 mois. Donc d'ici l'année prochaine, une nouvelle personne rentrera dans votre vie et vous apportera vraiment autre chose, du bonheur, va réveiller ces petits papillons en vous pour pouvoir démarrer autre chose et oublier ce cœur qui a été meurtri, qui a été blessé. Voilà donc pour le tirage sentimental. Et pour terminer cette année, on va aussi demander quel est l'animal qui va nous guider pour cette dernière semaine de décembre, les 3 premiers jours de janvier. Quel animal nous apporte sa sagesse pour cette semaine à venir là? On a la luciole qui nous dit, qui éclaire notre vie, qui nous apporte de l'espoir, qui nous apporte de l'inspiration. Elle nous aide, cette petite luciole, à appréhender la vie avec passion. Elle nous dit, croyez en vos rêves. Mettez de la lumière dans votre vie, mettez de la lumière dans votre cœur, c'est important. Alors, notre guide Luciole, qu'est-ce que nous dit notre guide Luciole pour cette dernière semaine à venir? Alors, notre guide Luciole, il souhaite vous apporter un nouvel éclairage. Profitez-vous assez de la vie? N'êtes-vous pas en train de vous endormir, de vous éteindre à petit feu? Quand pour la dernière fois avez-vous vécu un moment qui vous a fait vraiment palpiter? Donc cette dernière semaine, elle est aussi là pour faire un bilan, pour vous interroger sur qu'est-ce qui vous a fait palpiter dans la vie? Qu'est-ce que vous avez vécu qui vaut la peine d'être vécu? Quels sont vos désirs en fait? Luciole vous met en garde. Vous ne pouvez pas vivre en demi-teinte. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites. Réveillez votre nature exaltée. Vivez à fond vos passions. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Suivez votre instinct. Au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, car votre aura rassemble autour de vous ceux qui ont envie d'éveiller leur conscience. Ensemble, vous pouvez apporter une belle lumière sur cette terre. Donc cette petite de Luciole, elle nous dit qu'il ne faut pas perdre de temps. Elle nous invite à vraiment pas perdre de temps, à brûler la vie par les deux bouts, à aimer follement, à se laisser consumer par des désirs, par des idées, à s'engager pour des causes, à porter le flambeau, à s'emballer, à vibrer de tout notre être. Donc à faire le bilan de cette année, de se dire, est-ce que j'ai vibré de tout mon être dans telle situation? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, qui m'a
Est-ce que je suis allée au bout de mes désirs, de mes idées? Est-ce que j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire? Donc c'est un petit peu aussi ce bilan des derniers jours de l'année. Et Luciole, quand elle est là, elle vous donne de l'inspiration, de l'illumination. Et elle est vraiment là pour mettre de la lumière dans votre vie, pour éclairer certains points qui en ont besoin, certains points que vous avez laissés de côté, où vous aviez beaucoup de part d'ombre, peut-être beaucoup de peur. Elle vous dit, hop là, mets de la lumière dans tout ça, mets de l'amour dans tout ça, et pourra passer à ce que tu souhaites ou passer à autre chose. Voilà pour le guide de cette fin d'année, qui est le guide Luciole. Et également, on va terminer avec les anges, puisque cette année se termine. On va demander un conseil aux anges pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de décembre et ces 3 premiers jours de janvier. Que nous conseillent les anges pour cette semaine-là, cette dernière semaine de décembre, notre ultime semaine de 2021 et notre préparation pour 2022. Que nous préparent, que nous disent les anges pour cette semaine? Qu'est-il bon de faire pour nous? Alors, pour cette dernière semaine, il faut donner et recevoir. L'univers entier fonctionne par cycle, comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc on vous dit d'équilibrer le donner et le recevoir. Ne soyez pas toujours dans le donner et sachez aussi recevoir. Il y a des personnes qui savent que donner mais qui ne savent pas recevoir. Donc les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée pour vous depuis quelque temps. Si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Et pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets. Affirmez maintenant, je reçois, maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. C'est une belle phrase pour terminer l'année et la commencer en disant « Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi ». Voilà, on va terminer sur cette belle phrase du donner et du recevoir, de l'équilibre entre l'expire et l'inspire, et de recevoir maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent réveillon de fin d'année. Passez un bon début d'année avec peut-être des nouveaux objectifs, des nouvelles intentions, peut-être d'être dans le donner et le recevoir, surtout de recevoir avec gratitude tout ce qui est bon pour vous pour cette nouvelle année à venir, puisque c'est une année où on se souhaite des choses, on fait des vœux. Donc émettez vos vœux et souhaitez vous aussi à vous. Vous pouvez souhaiter beaucoup de choses aux autres. Et tout d'abord, je pense la santé, c'est ce que je vous souhaite. Quand on a la santé, on est riche et on peut faire plein de choses.
Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite de la joie, je vous souhaite de la lumière dans votre vie, que vos yeux pétillent, que vous soyez, qu'ils soient remplis d'étoiles. Je vous souhaite en fait le meilleur et de recevoir le meilleur pour cette nouvelle et belle année qui va arriver. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.